Salutations les amis, ici Naldurion, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo que je suis très content de pouvoir vous proposer puisque c'est la première dans ce nouveau format qui consiste à vous présenter des lectures qui ne sont ni des coups de cœur, ni des grosses merdes en fait, hein, disons les choses clairement. Bon, pour l'instant sur la chaîne, à part Halo The Graphic Novel, il n'y a rien d'autre de nul à chier, à mon sens. Mais je sais que certaines lectures n'y échapperont pas, malheureusement. C'est comme ça, quand on est curieux, on finit toujours par tomber sur une sacrée bousasse. Alors, bon, aujourd'hui, je vais essayer d'être un petit peu différent dans mon propos, c'est-à-dire que je vous listerai ce que j'ai aimé dans le récit et ce que je n'ai pas aimé. Bien sûr, comme dans toutes mes vidéos, il n'y aura strictement aucun spoil. C'est l'objectif, surtout que là, on est sur une sortie très récente. D'ailleurs, laissez-moi vous la présenter. Il s'agit de Batman One Dark Knight. Ce bon Batman One Dark Knight est fait entièrement par Jock, c'est un auteur et scénariste et dessinateur et tout ce que vous voulez, britannique, que vous voyez juste ici. Il a notamment travaillé sur Batman Sombre Reflet, qui est très très bon, sur Green Arrow année 1, il me semble, et puis sur une série indépendante qui s'appelle Witches, mais j'ai pas lu, et je crois qu'il y a autre chose, ouais, le Batman qui rit, donc dans la série Batman Metal et consorts, puisque effectivement il y a quelques dérivés en one-shot sur Batman Metal. Moi c'est vraiment une ère de Batman que je n'ai pas du tout aimé. Scott Snyder était en roue libre totale, mais peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Quoi qu'il en soit, ce Batman One Dark Knight qui doit faire 160 pages, réparti en 3 chapitres, c'est sorti en 3 volumes en TPB américain, TPB-VO, et donc j'en attendais beaucoup, parce que je suis assez friand du DC Black Label. Vous savez, le Black Label chez Urban Comics, hein, cette belle édition qui est presque dans un format carré, d'ailleurs, par rapport, je vous l'avais déjà montré hein, sur Arline, donc je ne vais pas récidiver, mais voilà, c'est un format plus grand, sympa, sympa à parcourir, et toujours dans une optique de proposer des récits qui sont noirs, matures. Bon bah là après on lit du Batman, on lit pas le journal de Mickey, donc là-dessus c'est à peu près normal. Voilà, un bel ouvrage que j'attendais beaucoup, comme je vous disais, puisque Jock, moi j'avais bien aimé son travail sur Batman Sombre Reflet. Là, de le savoir aux commandes de tout dans le récit, à savoir l'histoire, le dessin, etc., l'ancrage et compagnie. Alors après voilà, Jock c'est ça. C'est pas pour tout le monde, il y a des gens qui ne vont pas apprécier. Moi personnellement c'est un trait que j'aime bien, surtout que là, la majorité du récit se déroule dans un noir quasi absolu. Ça c'est assez sympa dans la manière dont c'est retranscrit. Par contre au bout d'un moment, overdose de bleu et de noir. Franchement je vous le dis, au bout d'un moment c'est un peu chiant. Mais bon, c'est le principe du récit, et justement, laissez-moi vous en parler. Ça c'est un récit hors continuité, c'est souvent le cas avec les Black Label, pour ne pas dire tout le temps. Et bah à part savoir que Bruce Wayne est Batman, que James Gordon c'est le commissaire, et encore que c'est rappelé dans le récit, que Alfred c'est le majordome et en même temps l'allié de Batman dans ses missions, c'est un petit peu celui qui s'occupe du back-office, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Batman va devoir escorter un super vilain qui a été spécifiquement créé pour ce récit, il s'appelle EMP ou IMP, et en fait sa capacité c'est d'emmagasiner de l'énergie autour de lui et de la relâcher pour créer des énormes blackouts, des espèces de bombes IEM finalement comme son nom l'indique. Batman doit l'escorter depuis sa cellule à l'asile d'Arkham, où il était donc patient, jusqu'à la prison de Blackgate, tout au sud de la ville. Mais il va y avoir beaucoup d'embûches sur sa route. D'ailleurs, EMP, c'est pour Electromagnetic Pulse, c'est en français IEM, Impulsion électromagnétique. Et ce n'est pas pour rien s'il s'appelle comme ça, puisque son vrai nom c'est Edward M. Pressler, un petit peu comme Edward Nigma, et quand vous concaténez l'initiale de son prénom avec son nom de famille, ça donne Enigma. Ce qui va plutôt bien avec l'homme mystère, puisqu'il fait full énigme tout le temps pour ses crimes. Et bien voilà, ce que j'adore moi dans Batman, c'est ces méchants qui ont un nom hyper précis par rapport à ce qu'ils sont capables de faire en fait. Et puis surtout, c'est un récit qui, comme son titre l'indique, c'est One Dark Knight. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de Batwoman, de Robin, de Nightwing. Il n'y a pas tout ça. Non, je vais pas tous vous les faire parce que ça va prendre 10 minutes. Mais voilà, vous avez compris. C'est vraiment centré sur Batman, au cœur de Gotham. D'ailleurs, Gotham, j'ai beaucoup de choses à vous dire, effectivement. Pas que des bonnes, mais on va commencer par tout ce qui est vraiment cool. La ville, elle est super bien décrite. Je crois que c'est la première fois que je lis un Batman où vous avez carrément Gotham de cartographié. Il faut savoir que tous les quartiers de Gotham et sous-quartiers de Gotham
sont tous aux mains de gangs différents. La famille Bertinelli, les hommes de main du Pingouin, de Double Face, les hommes de main, les Tazers, les hommes de main de DMP. Bref, vous avez plein de gangs comme ça, et chacun va venir mettre son petit grain de sel dans cette nuit qui va se dérouler. Batman doit escorter à la mano le criminel. Littéralement, il porte le criminel à bout de bras. Et ça, c'est super bien retranscrit dans le récit, la difficulté qu'il a de le transporter, parce qu'il fait 80 kilos le bonhomme, et c'est pas évident, parce que Batman se fait attaquer par les gangs, différents gangs aussi, ça c'était cool de voir ça. C'est bien d'avoir un ennemi, en fait, en grand nombre. C'est plus un super méchant qui va échafauder des plans, des machins, non, là c'est juste confrontation face à face. Et ça c'était génial parce qu'on retrouve un Batman un petit peu dans l'esprit de ce que Zack Snyder avait proposé au cinéma, un Batman brutal, qui ne fait aucune concession, et qui est juste là pour survivre et accomplir sa mission. Et ça c'est tenu tout au long du récit. Très très bon. Donc, Batman doit escorter le criminel, mais surtout il doit le faire parvenir à sa nouvelle cellule à Blackgate, au sud de Gotham. Il y a tout un cheminement, je crois qu'il y a 7 km au total qu'il doit parcourir à pied, et il doit l'emmener avant l'aube. Vous devez vous demander du coup, mais qu'est-ce qui m'a pas plu dans ce récit? Eh bien, j'ai un petit peu répondu déjà en disant que ça se passe majoritairement dans le noir absolu, avec une colorimétrie qui tire franchement sur le noir bleu tout le temps, sur les 3/4 du récit. Et même si ça sert l'histoire, au bout d'un moment ça devient pénible. On a les yeux crispés, on voit rien en fait, comme Batman. En deuxième point, il y a le fait que Batman, malgré qu'il soit un expert en arts martiaux, et bien dans ce comics, il s'en prend plein la gueule, tout le temps. C'est bien parce qu'effectivement on voit qu'il en chie, il faut qu'il transporte le criminel à bout de bras, mais on a envie de le voir péter des tronches. Enfin, Batman c'est ça quoi. En tout cas pour moi. Donc voilà, c'est purement subjectif, mais ça m'a posé problème au bout d'un moment. C'est Batman quand même. C'est... ok, au bout d'un moment, quand il y a juste des petits malfrats la petite semaine qui viennent avec des couteaux, il est censé s'en débarrasser assez vite. Alors au départ, on a... franchement, je vais vous dire, on a 2 pages où il dégomme tout le monde. C'est-à-dire que les mecs arrivent, bam, 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 ok, c'est parti. D'ailleurs, il le dit, il fait j'ai pas le temps pour ça, faut que j'aille franco, neutralisation directe. Bam, ça j'ai adoré, ça c'est au début de récit. De toute façon, je vais vous dire, premier chapitre, j'ai kiffé. Deuxième chapitre, c'est pour moi où le bas blesse, vraiment. Et troisième chapitre, ça remonte. Voilà, si les 3 avaient été dans la même veine, ce serait un coup de cœur. Le problème, c'est que le deuxième chapitre prend beaucoup de temps, est très mou. C'est tout le temps pareil, ça n'avance pas. Et là, on se fait un petit peu chier. C'est... voilà, en fait, la majorité de ce que je vais vous dire là se situe lors du deuxième chapitre. Maintenant, je vais aborder le troisième et dernier point, je crois bien. C'est qu'il y a un personnage, je peux vous dire d'ailleurs qui. C'est James Gordon, le commissaire, donc Jim pour les intimes. Et à un moment donné, c'est juste au moment du blackout. Le blackout se produit et les voitures de police donc s'entrechoquent. À ce moment-là, il y a James Gordon dans le véhicule, un officier, ou un sous-officier, je crois que c'est un sergent, donc c'est un sous-officier, et Montoya, qu'on connaît bien normalement. Hein. Montoya, bon, ça fait un petit peu plus appel à des connaissances plus poussées sur l'univers Batman, mais René Montoya, c'est limite le bras droit, je crois même que c'est le bras droit, on peut le dire, de James Gordon. Et vous avez la responsable de tout le milieu carcéral de Gotham qui est présente. Ils sont 4 dans la bagnole. Alors, ouais, ça pourrait ressembler à une blague là que je suis en train de commencer. Il y a James Gordon et machin qui sont dans une voiture, qui c'est qui conduit? Non, ce n'est pas ça. Mais au moment du blackout, voilà, donc il y a un accident et tout. Et James Gordon décide de fuir. Parce que les gangs arrivent, il y a des tirs et tout, machin. Situation d'urgence, il demande à la nana, donc la responsable du milieu, elle s'appelle Vasquez, la responsable du milieu carcéral de Gotham, c'est en gros la chef un petit peu de Blackgate, quoi, si vous préférez, donc elle a un lien avec le milieu juridique, évidemment, tout ça, et eh bien, elle est dans la voiture, c'est pas une flic, hein, c'est ça qu'il faut comprendre dans ce que je dis, c'est pas une flic, responsable du milieu carcéral. René Montoya, elle est dans la bagnole ensanglantée, je crois qu'elle peut plus bouger ses jambes à ce moment-là. James Gordon, il sort de la bagnole avec le sous-off, et le sous-off lui dit « Oh là là, commissaire, c'est le bordel, il y a les gangs qui arrivent, ils commencent à tirer à vue parce qu'ils nous ont reconnus, ils ont vu les bagnoles, c'était des bagnoles de flics et tout, et il y a des tirs, Et là, le sous-off lui dit
venez, je vais vous escorter et tout, il faut fuir. Gordon, il se met à courir comme une grosse lopette, il se barre littéralement de la scène, il se barre. Et il dit en courant, Vasquez, s'il vous plaît, faites sortir Montoya de la voiture et rejoignez-nous à l'hôpital. Et non. Alors là, moi ça m'a sorti du récit, je me rappelle, j'ai mis mon petit marque-page de cette manière, là, vous voyez, comme ça. Hop, ciao, je vais faire autre chose, j'y reviendrai quand j'aurai digéré. J'ai dit, mais c'est pas possible. On fait pas ça. Moi, ça fait 25 ans que je lis du Batman. Putain, Jim Gordon, jamais il ferait ça. Jim Gordon, c'est un gars, il est tout le temps au front, seul ou avec Batman d'ailleurs, et il est le dernier à partir des lieux qui chauffent, en fait. Pour moi, en fait, lui, c'est un espèce de Batman, mais visage découvert, quoi. Pour moi, c'est ça. C'est le seul flic non corrompu, c'est le seul flic haut placé, non corrompu à Gotham. Ne le faites pas, laissez ces hommes, hommes avec un grand H pour le coup, puisque là, c'est d'une femme dont on parle, ne le laissez pas se barrer comme ça, avec ces hommes derrière blessés. Non, là, j'ai pas du tout apprécié ce truc-là, ça m'a... Je pense que ça fait beaucoup dans mon appréciation du bouquin, je suis en train de me rendre compte, ça m'énerve en fait. Quoi qu'il en soit, pour terminer, je dirais que la fin est un petit peu expéditive, on aurait aimé savoir un petit peu ce qui se passe après cette nuit-là, puisque ouais, le bouquin s'arrête donc au petit matin. Je ne vous dirai évidemment pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais en tout cas, le récit s'arrête là, vous avez une fin qui se fait dans la lumière, et enfin, en fait, on voit ça comme un tunnel, un très très long tunnel, le récit. Et la lumière au bout, bam, tac, fin du récit. Sauf qu'on aurait aimé rester un petit peu dans la lumière à la fin, pour apprécier un petit peu l'évolution des choses, quoi. Bref, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce Batman One Dark Knight. C'est une lecture qui est intéressante, qui n'est absolument pas nécessaire, mais par contre intéressante. Elle est originale dans son propos, mais pas parfaite. Vraiment pas parfaite. Donc, j'ai passé un bon moment, ça je peux le dire. Est-ce que je vous le recommanderais? Je dirais, faites-vous votre propre avis. Parce que c'est avec tout ce que je vous ai donné, vous avez les clés pour répondre. Merci à tous, lisez un max, et découvrez plein de choses, c'est très important. Ciao.